Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo de comparaison Lego Ninjago, aujourd'hui consacrée au Kai Fighter. Donc cet avion appartenant à Kai, le maître du feu, est apparu pour la première fois en 2014 dans la saison 3. À l'époque, la référence était le 70 721. Le modèle contenait 196 pièces et coûtait la somme de 19,99 €. Et donc justement, on va le comparer à sa version Remake Legacy quand elle est sortie en 2020, contenant 513 pièces et coûtant la somme de 39,99 € et portant la référence de 71 704. Donc un modèle qui va bien contenir et coûter le double du prix de l'original. Et justement, eh bien, on va s'amuser un peu à comparer les deux, voir leurs similarités, leurs différences et voir effectivement ce qui a changé en 6 ans. Et pour commencer, je voulais revenir rapidement sur un petit détail que je trouve assez intéressant, c'est le fait que dans la version originale du modèle, eh bien, on avait le général Cryptor équipé d'un lance-missile. Or, dans cette nouvelle version, eh bien, on n'a plus Cryptor, mais on a un simple Nidroid, toutefois équipé d'épaulettes eh bien, qui font penser à l'armure de Cryptor. Idem, ce Nidroid n'est pas équipé d'un lance-missile, mais il a une petite base de tir qui, quant à elle, eh bien, lance elle aussi des missiles, sauf que cette fois-ci, elle lance vraiment des missiles, là où l'arme de Cryptor eh bien, était factice. On peut donc effectivement avoir une sorte de réimagination du général Cryptor à travers une figurine et une structure à construire, et donc une réimagination un peu différente justement, et qu'on retrouvera aussi au niveau du TIE Fighter en lui-même. Passons maintenant, après cette petite référence à Cryptor, au Kai Fighter en eux-mêmes. Et comme je l'ai précisé en début de vidéo, la version Legacy va coûter le double du prix de la version traditionnelle, ce qui veut dire eh bien, qu'on aura beaucoup plus de pièces et donc eh bien, un modèle qui sera plus grand. En termes de dimension, donc effectivement, eh bien, on sera rendu à 32,5 de longueur par rapport à du 33,5, du 30 de large par rapport à du 43 de large, et enfin du 7 de hauteur par rapport à du 9,5 de hauteur. On a aussi bien sûr le schéma de couleur qui va être sensiblement le même entre les deux modèles, un peu plus de noir au niveau du centre sur la version Legacy et surtout une différence de couleur au niveau des stickers. Les deux ont des flammes en effet, mais sur la version 2014, vous avez des flammes blanches alors que là, effectivement, elles seront oranges, rendant le modèle Legacy un peu plus chaleureux selon moi. Et bien sûr, il y a la forme du véhicule qui là va être assez différente, à commencer déjà par la répartition des volumes. Auparavant, effectivement, on avait eh bien, presque 3 tiers parfaits, la partie avant, la partie cockpit au centre et la partie arrière avec les ailes. Alors que maintenant, comme on peut le remarquer, la partie arrière eh bien, va prendre le double presque de la partie cockpit, qui sera donc eh bien, beaucoup plus à l'avant du véhicule, contrairement à avant où il était vraiment au centre. Et ça, vous pouvez le remarquer au niveau de la distance entre la fin du cockpit et la fin des lames, ici qui est effectivement beaucoup plus loin que là qui est beaucoup plus rapproché. Autre différence aussi, c'est les tailles en termes de hauteur. Auparavant, on avait un véhicule qui était effectivement très plat, alors que là, effectivement, eh bien, il va un peu grimper au fur et à mesure eh bien, qu'on va à l'arrière, un peu comme une sorte un peu d'escalier, ce qui veut aussi dire donc, eh bien, on aura un cockpit qui sera plus bas que la partie arrière, là où avant, eh bien, il était vraiment placé presque au centre. Idem aussi, l'écartement. Auparavant, les deux lames se touchaient, tout comme les ailerons, créant vraiment un sentiment vraiment de triangle parfait, de seringue, un peu de pointe, alors que là, eh bien, on aura un écart entre les lames et on aura aussi un écart entre les ailerons, rendant le modèle plus large et rétrécissant un peu ce côté de pointe justement fulgurante. Vous noterez maintenant effectivement si on va d'avant en arrière les différences et similarités entre les modèles. Donc le cockpit est relativement similaire, hein. On retrouve les mêmes types de pièces courbées, la même pièce de verrière, les mêmes pièces d'ailettes. C'est juste qu'on aura un peu plus forcément eh bien, de détails, aussi bien à l'extérieur avec un peu plus de pièces qu'à l'intérieur. Auparavant, effectivement, le cockpit c'était littéralement une boîte, alors que là on aura des petits panneaux, effectivement des petites pièces imprimées en plus pour le rendre plus accueillant. Vous noterez qu'on retrouvera aussi les missiles au centre. Alors auparavant des missiles à lancer avec le doigt, maintenant des missiles sur ressort, pourquoi pas. Donc c'est un peu différent, mais on reconnaît la même chose. Et idem aussi, quelque chose de similaire mais qui est différent, c'est les boîtiers qu'on avait là, une sorte de grosse boîte ici, qui avant était littéralement décarrée. Et bien maintenant on a des formes un peu plus courbées, on n'a plus de stickers au niveau de cette partie-là, contrairement à avant. Et surtout, auparavant, là où nos deux boîtes étaient vraiment eh bien, planquées sous l'avion, là elles vont vraiment ressortir, faire partie intégrante du modèle. Idem aussi, hein, l'écartement qui avant entre l'ailette et la boîte était assez restreint, là va être plus grand, ce qui fait qu'effectivement ces pièces-là vont vraiment avoir un élément beaucoup plus, vont prendre une importance plus prépondérante dans le design. Ensuite, si on enchaîne, et bien, comme j'ai dit, on va retrouver cette complexification du design avec plus de pièces au niveau de l'arrière. Les ailes sont relativement similaires au niveau des pièces utilisées si on accepte cette complexité. On notera juste effectivement maintenant la présence de pièces comme ceci qui vont à l'intérieur pour boucher le vide qui auparavant n'était pas vraiment présent. Vous noterez aussi qu'on passe effectivement eh bien, des petites lames à l'arrière à des grandes maintenant. Par contre, vous remarquerez que
on va utiliser une pièce de réacteur plus ou moins similaire entre les deux. Si vous arrivez un peu à voir, mais qu'effectivement c'est un peu compliqué de mettre tout le modèle dans un seul angle. Et donc comme vous l'avez compris, eh bien, mine de rien, on a deux modèles qui sont quand même différents en termes de design. Ce n'est pas exactement la même chose, et ça on a pu le voir effectivement à travers ces différents points. Et on va continuer sur cette différence avec la fonctionnalité première du modèle, justement le changement de mode, parce que là oui, les ailes eh bien, sont placées très différemment d'un modèle à l'autre, et pourtant c'est le même mode, c'est le mode vol, quoi. C'est juste qu'effectivement sur la version originale, eh bien, les ailes sont beaucoup plus écartées en arrière, tandis que la version Legacy, eh bien là c'est beaucoup plus traditionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va le voir ensemble. Toutefois, avant ça, je tiens à préciser que la version Legacy tient en place grâce à une petite brique que j'ai rajoutée, mais que de base, eh bien, le modèle tombe, contrairement à la version normale où elle, eh bien, c'est très droit, très carré, comme on l'a vu. Donc ça, effectivement, ils auraient quand même pu faire mieux pour une version 6 ans après. Et donc justement, le fonctionnement du mode, eh bien, avant, ça ressemblait à ça. Vous deviez eh bien, presser sur cette plaque en arrière pour bouger les ailes. Alors forcément, c'est compliqué d'agripper le truc, donc on va aller mieux des fois le prendre comme ça pour que ça fonctionne. Et donc là, effectivement, on passait en mode attaque avec notre avion. Tandis que maintenant, le mécanisme va être plus simple d'utilisation, on va juste avoir eh bien, à baisser l'avant du cockpit et donc ainsi replier les ailes. Mais pas que, vu qu'on va aussi carrément baisser toute la partie cockpit. J'ai déjà mentionné ça de nombreuses fois, effectivement, le cockpit n'a rien à voir entre la version normale, enfin la version originale du modèle, et la version Legacy. Et c'est justement ça, effectivement, qui va conforter le fait eh bien, que les deux modèles sont bien différents l'un de l'autre, aussi bien au niveau du design qu'au niveau du mécanisme. Parce qu'en effet, certes, on a un mode vol, un mode attaque dans les deux, mais le résultat n'a rien à voir. Et en effet, si on a perdu le côté très ouvert des ailes en mode vol qu'on avait auparavant, eh bien, on a gagné en relief avec la version Legacy où justement, eh bien, le cockpit est une partie indépendante, entre guillemets, presque de l'arrière du modèle et donc peut carrément se baisser. On n'a plus affaire à un gros bloc et ça, c'est particulièrement intéressant de le souligner. Passons maintenant à la fameuse comparaison qu'on peut faire avec la série télé, car en effet, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais à l'époque, la série télé avait tendance bien, à modifier la représentation des véhicules par rapport à leur version jouée. On peut donc se demander si la version Legacy est plus proche de la version série télé que la version 2014. Or, la réponse, elle est simple, c'est que non. En effet, déjà à l'époque, bien, la version série télé était très fidèle à la version jouée. Je vous mettrai une image, mais comme vous pourrez le voir, bien, hormis des éléments plus lisses, il n'y a presque aucune différence entre les deux. Alors, peut-être des petits imprimés, des petits changements de couleur ici et là, mais honnêtement, c'est extrêmement fidèle bien, à la version jouée. On pourra juste noter que, justement, étrangement, bien, la version série télé a l'air d'avoir un nez qui est plus proche du cockpit, là où effectivement, bien, c'est plus le cas avec la version Legacy, comme on a pu le voir. Mais honnêtement, hormis ça, la version 2014 reste fidèle bien, à la série télévisée. Et comme vous pouvez le remarquer, on a été rejoint entre-temps par la version micro du TIE Fighter qui est relativement sympathique. Eh bien, on a vraiment une comparaison qui est intéressante justement à faire entre ces deux versions, la version 2014 et la version 2020, parce que c'est vrai qu'en Legacy, des fois, la version remake, elle est soit plus grosse que l'ancienne, soit plus petite, soit plus proche de la série télé. Elle peut effectivement remplacer l'ancienne version parce qu'elle est juste plus intéressante à construire, plus moderne, plus technologique. Or, là, ce n'est pas le cas, car en effet, ce qui est assez intéressant, c'est que la nouvelle version, eh bien, c'est une réimagination de l'ancienne. On va en effet retrouver des éléments en commun et principaux, comme par exemple les petites ailettes, les réacteurs ou les grandes ailes à l'arrière, mais elle va réagencer ces différents éléments bien, de façon complètement différente ou presque de la version originale. Ce qui veut dire bien, qu'elle ne va pas la remplacer, mais va plutôt offrir une nouvelle expérience de jeu. En effet, on peut toujours préférer bien, l'ancienne version qui est plus plate, avec le cockpit plus au centre, avec ces parties-là plus à l'intérieur, ou encore même les ailes en mode vol qui partent vraiment en arrière, là où effectivement bien, ce n'est pas le cas avec cette version-là. Et on peut aussi apprécier bien, la nouvelle version pour ce qu'elle amène, à savoir du volume. On a du relief, on a un mode attaque vraiment qui est beaucoup plus bien, prédateur que ne l'était effectivement celui-ci. Donc c'est ça que j'apprécie beaucoup avec ces deux TIE Fighter, bien, c'est qu'on a deux expériences de jeu, de construction aussi. Celui-ci n'a rien à voir en termes de construction avec ce modèle-là, qui sont différentes et qui sont au final bien, compatibles l'une avec l'autre. Alors certes, on aura moins de détails ici, mais ça n'empêche pas que celui-ci bien, reste fun à manipuler. Et c'est ça que j'aime bien effectivement, c'est que celui-là
ne remplace pas celui-ci, comme vous avez pu le comprendre, mais le complète, offre une nouvelle expérience, effectivement, avec des nouvelles techniques de construction qui sont intéressantes. Et c'est pour ça, donc, effectivement, que je peux vous conseiller aussi bien le nouveau que l'ancien, parce qu'effectivement, les deux, eh bien, font des choses différentes l'une de l'autre, qui pourront vous intéresser aussi bien pour l'un que pour l'autre. Bref, nous, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se quitte là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.